François Fillon accuse désormais nommément François Hollande. Le chef de l'État, dit-il, serait à la tête d'un cabinet noir qui aurait organisé les fuites dans la presse. Il dénonce un scandale d'État et des accusations, et c'est rarissime, démenti dans la minute par François Hollande. Émile Abex. J'en ai confessé une, et je suis honnête. D'abord sur la défensive, François Fillon décide ensuite de frapper fort. Il met en cause le président de la République, responsable selon lui des fuites dans ses affaires. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, qui a été écrit par des journalistes qui sont très loin d'être mes amis, puisque 2 d'entre eux sont des journalistes du Canard enchaîné, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est une illégalité totale. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir, en tout cas à travers ces allégations. Et moi ce soir, solennellement, je demande que c'est un scandale d'État. L'Élysée ne tarde pas à riposter. En pleine émission, via un communiqué, François Hollande condamne des allégations mensongères. Le scandale ne concerne pas l'État, ajoute-t-il, mais une personne qui aura à en répondre devant la justice. Au même moment, l'un des auteurs du livre intervient sur France Info pour contredire à son tour François Fillon. On n'a jamais écrit ça. Jamais écrit ça. La seule personne qui croit qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, c'est François Fillon. Le cabinet noir n'existe pas. François Fillon campe sur ses positions et invite les Français à lire le livre. Et ce matin, François Hollande dénonce un coup. Julien Drey, l'un des très proches du chef de l'État, demande même à François Fillon de se retirer purement et simplement de la course à la présidentielle. Avec François Fillon, on n'a plus aucune surprise. Il se permet tout et il essaye les ficelles les plus grosses pour masquer ses propres responsabilités. Je pense que ce qu'est en train de faire M. Fillon est indécent. Indécent pour le pays, indécent pour la République, parce qu'il est en train d'ouvrir des polémiques tous azimuts pour essayer de masquer la réalité des faits. Et ces faits sont inadmissibles de la part de quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République. La droite républicaine s'honorerait, et c'est, je dirais, son devoir maintenant, de demander à François Fillon d'arrêter et de se retirer de cette campagne électorale. La campagne. Et les affaires continuent tous les jours de ponctuer justement cette course vers l'Elysée. Dernier exemple en date, regardez la une de Valeurs Actuelles. Vous allez comprendre pourquoi on en parle. Les dossiers noirs de l'Elysée, écoute, filature, surveillance, tout ça est basé sur un livre qui vient de sortir. Eh bien, hier, le candidat des Républicains a lu certaines pages du livre dans Valeurs Actuelles. Et ensuite, on parle de François Fillon. Eh bien, il y a eu une réaction. C'était sur le plateau de France 2. Écoutez François Fillon qui attaque directement le chef de l'État. Un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est une illégalité totale. Comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur des informations qui lui sont apportées en permanence. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. Fait totalement Pendant l'émission, il est 23h, regardez, communiqué de presse de l'Élysée qui dément toute implication et qui, je cite, évoque François Fillon en disant qu'il crée un trouble insupportable en pleine campagne présidentielle. Il faut qu'on s'arrête sur ce fait politique notoire et on va le faire avec vous, Emmanuel Rivière. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Kantar France. Alors d'abord, quelle stratégie de la part de François Fillon quand il lance ses attaques à la télévision en prime time ? Une stratégie sans doute très intelligente, conçue par des gens bien plus compétents que moi en communication, mais qui pour le coup me paraît assez dangereuse, puisque l'intérêt pour François Fillon, c'est de sortir de ses affaires, qu'on reparle de son programme, qu'on valorise sa stature, son expérience. Et hier soir, ce qui s'est passé, c'est que François Fillon a remis une pièce dans le jukebox et monté le volume, en s'attaquant directement au président de la République, et faire en sorte que ce matin, finalement, de cette émission, on ne retient que sa passe d'armes avec le président de la République, dont il dit qu'il aurait organisé les fuites. Le problème de François Fillon et le problème globalement de cette histoire et de cette campagne, c'est que beaucoup de Français peuvent penser à la fois que les faits sont vrais, et qu'on instrumentalise ces faits et que donc la politique ne mérite pas l'intérêt qu'on lui prête en ce moment. Et il doit y avoir un immense sentiment de frustration qui s'est aggravé devant cette recrudescence du sujet dont on aimerait bien tourner la page. Un candidat à la présidentielle qui accuse nommément un chef de l'État, le chef de l'État en place à 4 semaines du premier tour de la présidentielle, c'est inédit. Oui, on est dans un scénario totalement inédit.
alors qu'on est dans une campagne par ailleurs inédite, pas forcément d'ailleurs uniquement pour de mauvaises raisons. Alors, il peut y avoir d'énormes tensions dans une campagne présidentielle. Hein. Rappelons-nous le débat entre deux tours de 1988 entre François Mitterrand et Jacques Chirac, avec un Premier ministre, un président de la République, qui s'accusent mutuellement d'avoir libéré un terroriste et se traitent les yeux dans les yeux de menteurs. Donc des tensions de ce calibre, elles sont importantes. Mais là, c'est vrai que c'est une autre dimension, puisque ce n'est pas que le président de la République qui est en cause, c'est finalement toute une chaîne qui va du chef de l'État jusqu'aux magistrats instructeurs, puisque c'est eux qui ont, in fine, qui mènent les investigations. Donc c'est quelque chose qui est une forme de pilier de la République, qui est le système judiciaire, qui est accusé par quelqu'un qui veut être président de la République. Emmanuel Rivière, vous êtes évidemment le nez dans les sondages depuis des semaines et vous calculez l'abstention. Alors ce matin, la question, c'est pas de savoir si ça va créer de l'abstention, mais dans quelle proportion ? C'est difficile à estimer, mais c'est vrai qu'on est dans un scénario complètement inédit d'une campagne où, au fur et à mesure que la campagne progresse, le nombre de gens décidés à aller voter diminue. En fait, c'est très grave ce qui est en train de se passer, parce que non seulement je regarde les sondages, mais j'écoute ce que nous disent les gens. Et ils ont le sentiment de se faire voler la campagne. Ils ont eu l'espoir qu'on en sorte à un moment et qu'on parle du fond, des programmes, de ce qu'on allait faire. Quand même, on est dans une campagne qui va décider peut-être si la France reste ou non dans l'euro, qui va décider si on rebalaye complètement notre système politique, qui va peut-être décider de mettre en place des systèmes sociaux différents, qui pourraient décider d'une 6e République, en fonction du scénario. Et de quoi on parle, de costumes, d'emplois présumés fictifs. Et les Français ont un sentiment d'écœurement qu'ils manifestent de manière très très nette, en fait, avec le sentiment que tout cela est tiré vers le bas, qu'on ne parle pas des vrais sujets. Et en fait, il y a une saturation qui est palpable et qui effectivement pourrait alimenter en fait 3 mécanismes. Hein. Soit l'abstention, effectivement, soit les candidats qui, d'une certaine manière, apparaîtraient comme incarnant le coup de balai nécessaire. Mais c'est très peu susceptible, ce qui est en train de se passer, je pense, de conforter François Fillon. Et c'est là où je crois pouvoir dire qu'il commet une erreur. C'est que quand il dit « les Français jugeront », non, c'est pas ça qui va se passer. Si les Français le désignent au second tour, puis président de la République, c'est parce qu'ils penseront qu'il est le plus compétent, qu'il a le meilleur programme, il a une meilleure stature. Et les Français, ils ne sont pas là pour trancher un litige judiciaire ou décider qui a raison dans une affaire dont ils ne peuvent pas savoir les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup Emmanuel Rivière d'être venu nous donner votre analyse, votre point de vue tout de suite. Désormais ouvertement le président de la République d'orchestrer les fuites dans la presse au sujet de ses ennuis judiciaires. Cédric Ingrand, bonjour. Ça fait bien sûr beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. C'est peu de le dire, regardez le bilan de la soirée, enfin de l'émission de nos confrères de France 2, de l'émission politique, 160 000 tweets relevés par Vigiglobe, qui relève ce genre de choses sur la toile. Alors je vous fais pas le détail du nuage des mots-clés échangés pendant la soirée, mais si vous voulez faire l'enquête sans avoir refait l'émission, vous pouvez à peu près refaire le débat. Idem chez nos confrères et amis et partenaires de Google, qui sur Google Trends ont relevé, regardez, un pic assez clair quand même dans ce qui s'est passé sur les articles de presse, les citations concurrentes de François Fillon et de François Hollande, jusqu'à, là on est arrivé à 400 voire même 500 papiers jusqu'au bout de la nuit, évidemment. 500 papiers en quelques heures seulement. Oui, évidemment, un candidat à la présidentielle qui met en cause le président en place, ça fait parler. Alors évidemment, vous retrouverez les centaines de soutiens de François Fillon, avec même parfois des messages un peu automatiques et des mots-clés qui leur ont été probablement insoufflés. Jean-François Mancel, député, qui dit « J'étais pas François Fillon au premier tour de la primaire, mais ce soir je l'admire pour son courage, son calme et sa volonté ». Mais des soutiens comme ça, ils sont pas si courants que ça. Annick Le Petit, qui évidemment, elle est députée PS, pointe l'une des premières choses qui a d'ailleurs déjà été dite sur ce plateau ce matin. Pourquoi est-ce que le Canard se tromperait à propos de François Fillon, et ses auteurs, les auteurs du livre qui est cité dans l'émission, qui sont aussi journalistes au Canard, eux auraient raison. Forcément, ça fait un peu bizarre. Notre confrère et ancien patron, Robert Namias, dit « Les accusations de Fillon contre Hollande se retournent déjà contre son auteur, quand les auteurs du livre nient l'interprétation qui est faite de leur livre. Un naufrage pathétique. » Et alors du coup, votre ami et camarade qui travaille à cette heure-là, Thomas Soto, lui aussi ressort le théorème de Pasqua. Vous savez, quand on est embêté par une affaire, il faut créer une affaire dans l'affaire pour qu'on oublie l'affaire originale, etc. etc. Citation apocryphe, on ne sait pas s'il l'a dit, mais dit avec l'accent et avec la voix de Pasqua, ça sonne tellement vrai qu'on a envie de le citer à chaque fois. Du coup, les internautes s'amusent et imaginent une nouvelle affaire Hollande. Comment Hollande a tout orchestré depuis le début. Je vous la fais très rapide. 1980.
1982, Hollande ordonne à Fillon de faire des enfants. En 1994, il ordonne à Leroux de faire des enfants, etc., etc. Il commande les costumes. Bref, il a tout orchestré depuis le début. Évidemment, tout ce qui est excessif est insignifiant. Olivier Dussopt, député, cabinet noir, complot, persécution, cela ressemble à des arguments de mort-vivant. Et alors, certains soutiennent quand même, mais qui soutiennent un peu Fillon, comme la corde soutient le pendu. Marc-Philippe Daubresse, toute cette période délétère va durablement faire beaucoup de mal à la démocratie française. Merci beaucoup, Cédric. La météo des neiges arrive tout de suite en ce vendredi.